Glojigwe Industrial Zone, un partenariat public-privé entre la société Euraise CP et la République du Bénin pour un investissement massif sur une superficie de 10 000 hectares. Voilà le projet titanesque dont le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, est allé constater le niveau d'avancement ce mardi 28 septembre 2021. Démarré depuis le 5 février dernier, ce projet d'une valeur de 825 milliards de francs CFA qui abritera un bâtiment administratif, des zones industrielles, des usines de transformation, de montage, d'assemblage et des zones résidentielles permettra à terme d'employer plus de 300 000 personnes. Aussi, nous avons l'ouverture à d'autres secteurs agricoles comme la transformation de l'ananas, la culture maraîchère et à d'autres industries comme la production d'engrais, de matériaux de construction. Après la présentation du projet et de la maquette par la société Euraise CP, le ministre Abdoulaye Biotchane a eu droit à une visite guidée du chantier dont il se dit satisfait de l'évolution des travaux. J'ai souhaité venir aujourd'hui voir comment les choses avancent effectivement sur le terrain. Et je suis effectivement impressionné par l'état du chantier, par les travaux qui sont en cours. Et je veux féliciter l'équipe de CP, de RISE, pour le travail qui est fait ici et qui nous donne l'espoir que les objectifs que nous nous sommes fixés au gouvernement pour Glojigwe vont être clairement atteints. Je veux vraiment encore une fois féliciter les équipes qui sont ici, les équipes des RISE, mais aussi de la pièce qui les accompagne dans tous ces travaux. C'est une grande opportunité pour notre pays parce que nous allons développer des activités qui ne l'ont jamais été dans notre pays. Nous allons développer des activités qu'on ne trouve même pas dans d'autres pays africains. Il faut se féliciter de cela et voir ce que ça va attirer comme investissement additionnel dans notre pays, ce que ça va attirer comme création additionnelle d'emplois pour nos compatriotes. C'est tout ça qu'il faut voir. Ce projet dont l'État béninois détient 35% des actions et le partenaire 65% aura un impact très positif sur l'économie béninoise en termes d'emploi et de retombées économiques, comme l'explique le directeur général de APS Bénin, Laurent Gangbès. Le projet a été initié par le gouvernement et le gouvernement, fidèle en fait à sa manière de fonctionner, a été chercher un partenaire qui a l'expérience d'aménagement et d'exploitation d'une zone économique spéciale. L'idée qui est derrière tout ça, c'est que nous avons beaucoup de matières premières que nous ne valorisons pas. Et donc l'État s'est dit, nous allons produire, continuer à produire, développer la production, mais en même temps, au lieu d'exporter les produits bruts, nous allons les transformer sur place. Oui, mais vous voyez bien que, comme l'a dit le ministre d'État, vous voyez bien que ce n'est pas un mirage. Hein, vous voyez bien que concrètement, il y a bien des entreprises qui travaillent sur le site. Aujourd'hui, rien que sur le site, en termes de travaux, il y a 1200 personnes qui travaillent sur le site. 1200 personnes qui travaillent sur le site en termes de travaux. Donc ce sont des travaux énormes qui sont en train d'être mis en place. La perspective, c'est que nous devons avoir terminé dans 1 an et demi à peu près la première phase, c'est-à-dire l'occupation de la première phase. D'abord, il faut faire les travaux et puis il faut occuper. Et nous allons démarrer en même temps en fait la deuxième phase. Donc le site est divisé en 3 phases. La première phase fait 400 hectares et nous allons entamer dans 1 an et demi, nous allons entamer la deuxième phase puis la troisième phase. Donc l'idée que nous poursuivons, c'est de faire en sorte de remplir rapidement en fait les zones parce que des investissements massifs ont été réalisés et donc il faut les amortir. L'impact économique va être énorme parce que vous aurez ici une zone, à terme il y aura plus de 300 000 emplois directs qui vont effectivement être mis en place ici. Et donc 300 000 emplois directs, il faut multiplier par 4 ou 5 pour avoir en fait les retombées sur les emplois indirects. Il y aura des entreprises ici, je dis, de transformation agricole, mais pas seulement. Il y aura des entreprises de montage de téléphones, de montage également d'ordinateurs. Il y aura des entreprises également électriques, de motos électriques. Ça, toutes ces entreprises ont déjà signé. Mais ce sur quoi nous nous attardons vraiment, c'est le développement en fait de la transformation agricole.